Bonjour population, c'est la 4e fois que j'ai fait cette vidéo. Et à chaque fois je trouve que je suis de plus en plus inventif et original. Nous voici finalement sur un masque de mes albums jeunesse qui est du mois d'avril, c'est ça. Alors, c'est ma sélection du mois d'avril. Il y en a trois, ça va être court, c'est faux à chaque fois mais ça dure 10 minutes. C'est parti, commençons par Mémette. Mémette, je pense que vous avez plus apprécié que moi ce livre. Car moi j'aime les trucs très light-hearted. Là c'est moins dans les albums jeunesse, c'est plus dans les BD adultes, jeunes adultes, ados, enfin pour un peu tout public, parce que je pense qu'il peut y avoir des interprétations différentes. Ce qui est intéressant dans Mehmet est que nous sommes dans un environnement d'été, c'est-à-dire que nous sommes en camping, en vacances, un peu slice of life. Vous voyez, c'est cette espèce d'espace-temps qui n'est pas très défini, surtout lorsqu'on est enfant. Il est encore moins défini. Et de plus, on suit Mehmet, une petite fille qui ne parle même pas français sur le truc. Donc vous voyez un peu cette ambiance qui est, qui est vraiment particulière. Où on n'arrive pas à avoir trop d'ancrage sur tout ça. C'est un peu un moment éphémère qui vole un peu nulle part, qui, je pense, peut être très appréciable. Moi, je trouve ça hyper angoissant, personnellement. Je trouve ça hyper angoissant. Euh, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai choisi aussi par la couverture et aussi le format, je trouvais ça assez agréable. Vous voyez, par rapport à derrière, c'est un livre qui est plutôt petit, hein, on va pas se le dire. Édition L'Employé du mois, que nous avons ici, et écrit par, je sais pas, Noémie Marcelli, je suppose, et Isabella Sidi et peut-être Sikli, et peut-être l'illustratrice. Je suis très mauvais pour lire les trucs comme ça. I'm sorry for this. Ce qui est intéressant dans le dessin, c'est que, vous voyez ce rouge là, moi je kiffe beaucoup parce qu'il me fait vachement penser à quand on était en garderie, qu'on avait dans une assiette en carton de la gouache vraiment qui sentait plutôt bon, je trouvais, et qu'on avait nos rouleaux d'éponge. Je sais pas si vous voyez, attendez, je dessine un peu sur le côté de façon très moche. Comme ça là, hop, et hop, et on se les trempait. On les trempait dans les assiettes en carton. Et en fait, ça faisait cet effet-là de matière, de texture, lorsqu'on mettait sur du papier. Voilà pourquoi j'ai apprécié ce truc-là. Beaucoup de crayons, comme on le voit sur le titre aussi. Des lignes plutôt simples, vous voyez, qui sont pas abouties. Enfin, des lignes pas fermes, des lignes ouvertes. Et je retrouve du vocabulaire que je n'ai pas utilisé depuis le Day Made, donc on va me laisser tranquille là-dessus. Moi, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Toujours des yep, bien sûr. Vous connaissez Making maintenant en dessin. Au niveau de la mise en page, ça c'est une des rares pages qui est en grand, j'allais dire en grand écran, en grand format. Mais on peut y voir effectivement qu'il y a pas beaucoup d'informations dans la page. C'est-à-dire que ça va plutôt à l'essentiel. Ici, on a le gamin et son transat, et un petit crocodile. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement cette différence d'échelle. Et c'est tout ce silence-là de vide qui est très très agréable. Vous voyez ce que je veux dire par silence de vide ou pas? C'est-à-dire que quand vous êtes sur une page là et vous, je sais pas, en fait c'est comme si vos yeux ils avaient le temps, tu vois, d'avoir ce silence, un silence visuel pour retrouver ce crocodile là. Je sais pas s'il y a des meilleurs termes, mais c'est une technique qui est employée et que j'aime beaucoup dans l'illustration. J'ai loupé une page, j'ai loupé mes 2 pages, I'm sorry for this. L'idée c'est que c'est beaucoup de petits dessins comme ça, qui à la suite, un peu en mode frame d'anime, vous voyez, et très peu de langage, très peu de texte. Ce qui fait que vraiment on suit un peu le pauvre de Mehmet, qui est vous voyez, cette petite fille qui a une perruque blonde. Pas très envie de vous spoiler, dites-moi. Si vous voulez en parler plus, je vous dirai un peu plus sur l'histoire, mais j'avoue que je pense que ça pourrait vous intéresser. Du coup, je vous montrerai pas trop l'autre image en fait, je vais la zapper, comme ça vous pourrez un peu plus l'apprécier peut-être quand vous la trouverez.
Voilà, tout simplement. Nous passons au top 2, qui est le top du top, de Béatrice Alemania. Alemania. Je suis motivée, c'est la 80e fois que je fais cette vidéo, j'en peux plus. Alors, oui, c'est ça. Alors, l'édition est en dessous, mais c'est l'école des loisirs. Quand c'est une édition d'école des loisirs, on s'attend en fait que ce soit dans un registre assez classique, finalement. C'est assez traditionnel lorsqu'on va sur cette édition-là, qui me déplaise pas du tout. Moi, c'est mon gros kiff, personnellement. Béatrice Almania, en fait, je la connais pas trop. Je la connais même pas du tout. À part le fait qu'en fait, je la suivais déjà sur Instagram. Je ne savais pas. Et en fait, quand j'ai re-regardé son profil, je me suis dit, mais oui, c'est normal que je suis cette dame, parce que c'est tout ce que je kiffe. Dans l'illustration, vous allez voir sur la page suivante, mais ce que je voulais évoquer avec vous avant ça, c'est ce qui, moi, m'a étonné dans ce livre. Vous allez me dire, oui, c'est assez normal. Moi, ça ne l'est pas. C'est le rose fluo. C'est le fucking rose fluo. Pour moi, c'est assez épique. Parce que dans ma conception d'artiste, le rose fluo ne va pas avec des couleurs, vous voyez, plutôt pas ternes, mais c'est pas terne, mais c'est des couleurs, d'une colorimétrie très classique, quoi. Qu'on retrouve d'ailleurs dans l'illustration assez générale. C'est pourquoi, moi, le rose fluo, je me dis, mais dans ma tête, je vais jamais le mettre, parce que dans tous les cas, ça va pas aller avec. Ça va super bien avec. Je suis hyper étonnée. Voilà, c'était assez étonnant, voilà, de moi d'un point de vue artiste. Niveau de la technique, beaucoup de crayons que j'aime beaucoup. Vous voyez, ce petit détail comme ça là. De tac tac tac. Gros kiff personnellement. Donc on va sur des petits détails au crayon et des fois on est sur pas mal de peinture qui est pas mal détaillée. Et que vous allez voir sur la prochaine image. Vous comprenez pourquoi c'est mon gros kiff? Pardon. Oh là, je pète des câbles, I'm sorry. C'est un arbre habité. Donc, vous imaginez bien pourquoi je follow cette dame sur Instagram, parce que c'est tout ce que j'aime dans les livres d'illustration. Un peu comme à la Claude Ponty, c'est-à-dire qu'on va aller découvrir, vous voyez la taille de mon pouce, c'est qu'on va aller découvrir en fait des petites informations tout au long de... à ce qu'on cherche nos yeux dans cette image-là. Un peu à l'idée de Où est Charlie ? C'est-à-dire qu'on peut y trouver des informations si tu passes 2, 5 à 10 minutes dessus. Je vous montre mes petits favoris sur cette image. Nous avons ces petits fucking caddies qui se trouvent adorables. Voilà, premièrement. Donc, dans la supérette, en fait, pour vous raconter l'histoire, c'est qu'on suit une maman et sa fille, en rose fluo, qui vont au magasin. Et en fait, la petite chauve-souris, elle nous fait un peu un tantrum. Elle nous fait un peu sa petite crise d'enfant. Et après, il y a un petit plot twist que je trouve, voilà, c'est franchement très basique. Là, effectivement, ça fait très, très, très pour gamin, quand même, je trouve, comme histoire. Mais voilà. Et franchement, moi, je n'en demande pas trop. Après, c'est assez original au niveau du plot twist. Mais est-ce que ça apporte quelque chose? Je sais pas trop. Vous verrez sur la prochaine page avec moi. Je vais vous montrer 2 informations que j'aime bien sur cette page. Nous avons une invasion de souris ici, qui est assez random. Moi, je la trouve assez hilarante. Nous avons mon perso préféré, qui est cette grenouille. Je l'adore. Ah oui, le resto là, il me fait trop baver. Je voudrais tellement aller là. Et bien sûr, les caisses. Les caisses, voilà. Et franchement, j'ai rien à dire, juste admirer cette œuvre, quoi. Et vous voyez un peu cette biodiversité voilà, de petites bêtes. Donc, moi, gros kiff. Dès que vous me mettez des détails dans un arbre et qu'il est ouvert comme ça et que je puisse aller fouiller, je suis conquise. Suivant de ce que je voulais vous raconter, c'est que au niveau de la mise en page, plutôt classique. On y trouve des 16 neuvièmes, moi personnellement que j'aime bien. Sur le fait que c'est pas fermé, vous voyez, il n'y a pas un truc qui ferme comme là je ferais avec mon cadre rouge. Moi c'est ce que j'aime beaucoup. Et voilà la petite tantrum. Et là je vous avoue, je vous spoil parce que bon, je pense qu'on s'en branle un peu de l'histoire. Elle se transforme un peu en... Bah on sait pas trop ce qui se passe, la petite là, elle se transforme un peu en limace. Sauf qu'en fait, à la maison, j'essaie de dire, bah tiens, mais c'est de la super bouffe. Hein.
la bonne limace dodue. Elle l'attrape et piout, elle s'envole. Ma fille n'est pas une limace, hurle la maman de Pascaline. Mais l'oiseau a déjà disparu derrière les nuages. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cet instant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, c'était un peu au niveau des mouvements des personnages. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tentative d'élasticité, vraiment de flexibilité, de souplesse du trait, mais qui est, je trouve qui est pas assez poussé. C'est-à-dire que là, on a un point fort qui est là, vous voyez, et je sais pas, il est pas très... Enfin, il est présent, quoi, mais il est pas très demandant. Donc il est existant, donc bon, après, voilà, je sais pas, je trouve un peu lasse comme ligne de force. Je pense que ça aurait été un peu mieux. C'est vrai que là, ici, on en a une là. Et voilà, ça aurait été peut-être un peu plus exagéré. Ça aurait été ma demande. Et j'aurais apprécié. Pardon, je viens de manger un flan. Et aussi, de ce que je voulais vous raconter, en autre technique artistique, c'est de pouvoir utiliser du détail comme ça, vous voyez, c'est-à-dire du détail à la pointe du stylo, enfin à la pointe du crayon, comme ça, pour faire du détail. Et même, tu vois, dans les petits cailloux. Et aussi de pouvoir travailler sur de la texture, comme ça, avec le crayon. Donc il y a deux façons d'avoir utilisé le crayon, que moi, c'est ce que je kiffe. Pour pouvoir, du coup, texturer, on va dire, la peinture. Je sais pas, c'est la peinture? C'est de la craie, grasse? C'est de la peinture? L'encre? La vérité, je suis pas très bonne là-dessus. C'est de l'encre, la gouache? Je sais pas trop. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est texturé par le crayon de façon diffuse comme ça, et de façon détaillée à la pointe du crayon. J'adore. J'adore. Suivant. Ah oui, et dernière chose. Donc ce que je disais, les lignes de force, elles sont pas si intenses que ça. Mais elles sont là, elles sont présentes. Je vais pas me répéter. Mais il y a une mini perspective aussi ici, qui est plutôt agréable. Et en plus, on a une lumière qui se diffuse ici, qui je trouve, c'est pas si simple que ça. Cette lumière-là. Surtout que, ce que j'adore sur cette page-là, du fait qu'elle soit déjà en grand format, c'est qu'on est sur un papier dessous qui est un peu craft beige gris. Et donc du coup, pour ajouter la neige, en fait, le blanc était rajouté par-dessus. Moi, c'est un kiff. Gros kiff. On dirait que je me branle vraiment sur toutes les images. C'est pas le cas. Donc du coup, je l'ai rajouté, effectivement, vous voyez, sur la texture des arbres, qui je trouve que vraiment, elle est pas du tout boring, cette forêt. C'est qu'on a des arbres totalement pleins, des arbres juste faits à la ligne, ici. Et des fois, on a des arbres totalement en détail, comme ça, dans les arbres, dans les buissons, pardon. Voilà, et encore une fois, je trouve que le rose flow marche bien. Franchement, assez étonnée de ces techniques-là. C'était une belle découverte, voilà. Elle demandait pas trop d'énergie, c'est ce qu'il me fallait. Top 1, je vous présente Halo de l'édition Cut édition, que je mette pas un code en plus ou en moins, de Hee-Jin Park, artiste coréenne que je ne connais pas du tout. Et je pense que personne la connaît en vérité. Je trouvais qu'elle sortait un peu nulle part. Et j'ai regardé sur internet, il faudrait que je re-regarde peut-être un peu plus, mais il n'y avait pas grand chose, hein, les gars. Je trouvais ça hyper étonnant. En voyant la couverture, ce que vous pouvez deviner, c'est qu'on va partir sur une colorimétrie. On est sur une colorimétrie où genre il y a 3 couleurs. En réalité, il y a le bleu, la couleur peau corail, et la troisième, du noir, quoi. Enfin, du noir bleu, vous voyez un peu. Qui suffit. Donc très encre, très aquarelle, qui va très bien avec le thème Halo. Ce qu'on va suivre, c'est une grand-mère. Et alors là, on part sur le deuxième kink après les pieds. Nous avons les grand-mères pour Juliette. Et troisième kink, en fait, c'est vraiment tout ce détail. Du fait qu'elle soit à poil, aussi, moi j'adore. Un truc très décomplexé du corps. Qui suit en fait tout le long de cette histoire-là. Ce qui fait que c'est vraiment un livre pour enfants que je trouve vraiment très agréable à lire. Que je trouve qui est parlant du coup pour tous les âges. Les âges.
Donc on a des lignes qui sont pas fermées. On a des lignes qui sont très très fluides, vous voyez. Comme effectivement que le corps d'une grand-mère, en fait, n'a jamais d'angle, en fait, presque. C'est pour ça que je kiffe les yeux. Ne jamais sortir mes phrases de mon hors du contexte, s'il vous plaît. Donc on a une grand-mère qui veut pas du tout à la piscine, qui se fait traîner par sa petite fille. Et il dit mais pourquoi je suis là? J'ai pas du tout envie. Vraiment j'étais bien sur mon canapé. C'était un peu ça l'histoire au début. Et en fait voilà, c'est sa fille. Je sais pas comment expliquer cette forme de visage. C'est très asiatique, non? Je sais pas comment... Vous saurez détailler cet argument-là? Cette forme-là. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. J'espère que vous pourrez me commenter là-dessus parce que je saurais pas trop développer. Mais je trouve que c'est très asiatique de sa part de faire un visage comme ça pour la petite fille. Pareil. Je vous parlais du silence de page. Ici, ça le fait très bien. Du coup, j'ai coupé en deux l'image, vous voyez. Enfin, voilà. Tout ce silence qui est là pour pouvoir ensuite avoir ce temps-là du visage, enfin non, pardon, de notre lecture visuelle, narrative, qui fait tac, 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 tac. Et là, oh, une petite chose en bas de la page. Vous voyez ce que je veux dire? Un silence narratif que j'apprécie toujours. Donc voilà, on suit cette petite fille. Et en fait, plot twist, la grand-mère kiffe à fond la piscine. Car en fait, vous voyez, c'est là où on y voit en fait des lignes, mais encore plus fluides qu'elles ne l'étaient. Pour vraiment souligner qu'en fait, le corps, en fait, dans l'eau, en fait, n'a pas la même gravité, en fait. Et donc là, elle se dit, mais ouais, mais je déborde d'énergie. Mais j'ai encore quelques beaux muscles. Et vraiment, en mode, mais oui, grand-mère, vas-y, fonce, crois en toi. Je suis un peu comme ça, moi, quand je lis le livre. Elle est trop chou, la grand-mère, je l'aime trop. Et donc, je trouve que le crayon, l'intention artistique marche super bien avec la narration. En tout cas, de l'intention donnée. C'était fait que effectivement, cette grand-mère, en fait, s'épanouit dans l'eau. Dans une fluidité du corps, en fait. Qui va super bien avec. Et on y découvre, en plus, un money shot. Version illustration. Sur un truc qui se déplie en 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. Ouais, 3, on va dire 3, les gars. Je sais pas compter. Donc sur un money shot, comme ça, hop. Et donc vous voyez, c'est vraiment cette colorimétrie bleu, corail, qui se mélange entre le corps qui fuse avec l'eau, la fluidité, et en fait pour découvrir qu'en fait, elle est en plein kiff. Voilà, elle est en plein fantasme, plein orgasme, cette grand-mère. Donc voilà, pour moi, ça a été mon gros banger. Est-ce qu'il y avait d'autres images? Non, c'était la dernière. J'espère que vous avez kiffé cette présentation. Moi, je vous dis, ça, c'est mon préféré. À deux doigts de me l'acheter. En tout cas, il faut que je regarde vraiment ce que fait cet artiste-là, parce que j'ai beaucoup kiffé. Top du top, en troisième. Et mes maîtres, je vous conseille plus pour vous que pour moi. Voilà. Ici, enfin, ce top 3. Vous savez, j'ai vraiment mis 4 ans à faire cette vidéo. Parce que ça fait 4 fois. Soit des problèmes de batterie, des problèmes de micro. Alors que c'est tout con, j'ai juste mon iPad, je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, je voulais pas faire cette vidéo apparemment. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Nous sommes le lundi 4. Sur ce, gros bisous.